Vous avez eu les policiers en charge de l'enquête Kardashian au téléphone et vous nous confirmez ce qu'on a entendu à l'instant, c'est qu'il n'y avait aucun garde du corps au moment des faits dans l'hôtel de la star. Bah déjà, elle était en boîte de nuit. Déjà, elle ne loge pas dans un hôtel. Ouais. À la porte d'un hôtel, il y a tout un tas de gens, de portiers, etc. Il y a beaucoup de monde devant. Donc elle a choisi d'être relativement discrète, ce qui est un peu paradoxal par rapport à une femme qui ne cesse de s'exposer. Mais bon, elle a choisi d'être relativement discrète et donc de s'installer dans cette rue Tronchet, à 2 pas de la Madeleine, à 300 mètres du ministère de l'Intérieur, dans un endroit où, a priori, il peut y avoir une certaine sécurité. Sauf qu'il n'y a qu'un seul réceptionniste, effectivement, dans cet immeuble. Et ce soir-là, je pense que ce n'était pas très difficile à savoir pour les voyous. Ce soir-là, cet homme, vous savez, un peu son gorille, cet homme un peu costaud qu'on voit sur les photos derrière elle, etc., qui est donc identifié comme elle, parce que sur aucune des photos d'elle, il n'est pas. Donc on sait quelle tête il a. Juste derrière Kim Kardashian, justement. Eh bien, ce soir-là, effectivement, elle a assisté à un ou deux défilés. Tout le monde sait qu'elle est rentrée chez elle. C'est pas très difficile, il n'y a pas besoin de la suivre, etc. Et là, elle envoie son garde du corps protéger, ou bien s'amuser en boîte, ou bien protéger sa sœur, plutôt protéger sa sœur en boîte de nuit. Il est possible que, et ça c'est une des pistes des enquêteurs, que des gens au sein de la boîte de nuit, vous savez que les discothèques sont fréquentées par toutes sortes de gens. C'est quand même, repérer le garde du corps. Pourquoi pas, et donner le top. Ça c'est une des hypothèses. C'est une des hypothèses, c'est pas la seule, puisqu'ils sont quand même 5. Ils sont armés. Ils ont des armes à feu, ils sont 5 armés, c'est une équipe, hein, c'est pas un type dans son coin qui s'est dit je vais aller braquer Kim Kardashian, c'est 5 hommes. Ils sont armés. Il est possible. Ce sont des professionnels, ces braqueurs? Je pense qu'ils y seraient allés même s'il y avait eu le garde du corps, c'est ça que je veux dire. Mais a priori, vu le culot, vous savez, aller braquer la bague de fiançailles de Kim Kardashian, c'est un peu comme si un petit voleur se disait tiens, je vais aller voler la voiture de François Hollande. C'est un peu pareil. Non, ben oui, c'est quand même quelque chose de très ambigu. Donc il faut un culot monstrueux. Ce culot, c'est effectivement le propre des grands voyous. Il y a le culot, il y a la détermination. Il y a la préparation qui, moi, me fait penser qu'on a plutôt affaire à des gens un peu structurés et pas à des quand vous dites des grands voyous, ce sont des gens qui ont de l'expérience. Un peu structurés, je dirais plutôt quarantaine, cinquantaine et pas des petits jeunes. Parce que, à cause de cette préparation, il faut... localiser l'immeuble, ça peut être donné à beaucoup de gens parce que il y a Zlatan Ibrahimovic qui a logé, puis il y a des dizaines de personnes qui ont logé. Donc il y a des dizaines de chauffeurs, de gardes du corps. Vous savez, c'est une information qui peut circuler dans un milieu comme ça, et puis s'acheter, puis se revendre, etc. Bon, ça, il y a une certaine porosité au niveau des accompagnateurs, on va dire, des stars, et de l'environnement des stars. Et c'est certainement la première piste que la brigade de répression du banditisme va creuser. Ça veut dire qu'il peut y avoir une taupe, en tout cas des complices dans l'entourage même de Kardashian? Pas forcément du côté américain, mais du côté français, pourquoi pas. En tout cas, l'immeuble a dû être repéré. Ils savent, savoir ce qu'elle porte sur elle et ses bijoux. Elle les a mis, elle les a montrés. Vous savez qu'elle se photographie. 10 millions d'euros de butin, quand même. Elle se photographie toutes les 5 minutes. Et non, mais c'est vrai, elle est sur Instagram, etc. Donc on voit les bijoux, on les voit, on voit qu'ils ne sont pas faux. Les bijoux qu'elle porte, d'ailleurs, il ne faut pas être très, très, très doué pour le voir. Donc 10 millions d'euros. Oui, ça nous paraît à tous beaucoup. C'est pas ce que vaut ma petite bague, effectivement. Mais elle gagne à peu près 50 millions d'euros par an en faisant de la télé-réalité. Donc ça lui fait 3 mois de salaire, en gros, les 10 millions d'euros. Ça devrait aller. Et non, mais ce qui est dur, c'est pas tellement la perte, à mon avis, c'est la perte sentimentale. C'est-à-dire, c'est quand même sa bague de fiançailles, un joli diamant. Et puis surtout qu'il ne faut pas non plus... Là, on rit plus, elle a quand même subi un véritable choc. Oui, parce que ça a été très violent, elle a été ligotée, enfin, c'était sérieux. Ligotée, ça s'appelle, dans le langage des voyous, on appelle ça, ou des policiers, du saucissonnage. Et je voudrais dire que c'est quelque chose qui est malheureusement en plein essor aujourd'hui en France, pour une raison simple, c'est que les braqueurs, en gros, ils ne peuvent plus trop attaquer les bijouteries parce qu'il y a des tas de systèmes de caméras. Les banques, je ne vous en parle même pas, ça fait quand même 10 ans qu'on n'a plus de coffre-fort vidé. Les fourgons blindés, il faut être un peu costaud, un peu entraîné pour les faire. Donc, il reste les individus. Et il y a, on n'en parle pas parce que ce n'est pas Kim Kardashian, mais il y a toutes les semaines, en France, dans les campagnes, partout, dans les villes, dans les banlieues, des gens qui sont parfois des grands commerçants, des industriels, qui se font saucissonner. Et en général, c'est saucissonner, ça veut dire ligoter, ça veut dire être pris en tenaille. Le saucisson, c'est vraiment ce qui consiste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très traumatisant. Le saucisson, c'est ce qui consiste effectivement à vous enturbaner avec du scotch ou avec de la ficelle. C'est pour ça qu'on appelle ça du saucisson. On vous immobilise et ensuite on vous demande en gros où est le coffre. En général, c'est ça. On en est où de l'enquête? Et on vous torture éventuellement si vous ne le dites pas, sauf que elle, c'est là où je dis qu'il y a un certain professionnalisme aussi dans cette affaire. C'est que, bon, effectivement, ils l'ont mis l'arme comme ça pour savoir où étaient les bijoux. Mais elle a
apparemment, ça s'est pas mal passé. Elle n'a pas reçu de coups. Elle n'a pas été maltraitée. Et ça aussi, ça témoigne d'une certaine, on va dire, d'un certain contrôle qui fait que les policiers, mais aussi les vieux voyous avec lesquels je m'entretiens parfois, me laissent entendre que c'est pas des petits jeunes qui ont fait le coup, parce que justement, ils ont plutôt bien contrôlé l'usage de la violence. Donc ce qui est pas des gens évident. expérimentés, des bandits expérimentés. Pour terminer, Frédéric Ploquin, on en est où de l'enquête là, à l'heure qu'il est? Bah, c'est très classique. Hein, il y a un truc qui m'étonne beaucoup, je ne comprends pas. Ils ont pris les bijoux pour 10 millions de dollars et ils ont aussi pris les 2 téléphones portables de la dame. Et ça, franchement, ou alors c'est pour avoir les photos. Voilà. Mais ça peut être, à mon avis, une très mauvaise idée pour eux, parce que le portable, il peut vont pouvoir se faire c'est repérer. une première chose. Et après, il y a tout le reste, le classique, leur visage, la description. Et puis probablement travailler sur l'entourage, les chauffeurs, les gardes du corps, etc. Qui aurait pu éventuellement donner l'information. Et on précise que l'assurance devrait, en tout cas, rembourser les 10 millions à condition d'euros. qu'ils estiment qu'elle ait été bien gardée, parce que je veux dire, les assurances peuvent Ah bah aussi oui, puisqu'il discuter. était en boîte de nuit, le garde. Voilà. Frédéric Ploquin, les